Tout est arrivé extrêmement vite, mais est-ce que c'est vraiment le début de la guerre finale de My Hero Academia? Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 343 de My Hero Academia, Te laisser tomber. Un chapitre qui est particulièrement intéressant, en tout cas pour moi, surtout par rapport aux motivations d'All for One que je me demandais en fait depuis très longtemps. Et là, ça y est, on a enfin une explication claire, nette et précise du tenant et des aboutissants du plan d'All for One pour contrôler le monde. Ouais, je sais, c'est vraiment pas fou comme raison d'être méchant, enfin, soit, en vrai, ça reste classique et efficace. Donc, en fait, dès le début de ce chapitre, en fait, tu vas voir qu'il y a un véritable propos sur la société qui nous est donné, avec justement All for One qui va ouvrir le chapitre en expliquant qu'il a un alter détecteur de mensonges. Et c'est assez ironique parce que il a cet alter d'un ancêtre d'une personne qui travaille actuellement avec All Might. Donc, je pense que c'est lié à l'inspecteur parce que je crois que sa sœur a justement cet alter pour voir la vérité ou non. De toute façon, je laisse les fact-checkers me corriger en commentaire. Et déjà, dès le début, ça fait plaisir. Le patron, il est content, en fait. Il est content que tout le plan qu'il a prévu et qu'il a mis du temps à mettre en place, qui était dur, bah, justement, il se passe comme sur des roulettes. Et je trouve, personnellement, que l'image du patron, elle a jamais été aussi forte que lors de ce début de chapitre où tu le vois avec un téléphone et son costard et tout, en train de parler de planification. T'as vraiment l'impression que, en fait, c'est un gros capitaliste, tu vois, et All for One, et il fait bien sûr semblant, en parlant aux parents d'Aoyama, d'être le vieil oncle, enfin tu connais, il parle en message codé pour faire attention, et donc a prévu de rencontrer Aoyama demain. Et c'est donc le lendemain que nous le retrouvons avec un Deku qui est choqué de le retrouver, en fait, à cet endroit. Il dit qu'il a été libéré par des avocats et que le système judiciaire est étrangement encore en place alors que le monde est en train de se détruire. Et c'est là où, en fait, il va y avoir le vrai propos et même justement le plan d'All for One, puisque le plan pour l'avenir d'All for One, c'est que voilà, ils sont en train de vivre une période de grande dépression comme il y a eu lors de l'apparition des alters dans le monde de My Hero Academia. Comme quoi, en fait, c'était pas entièrement dû à All for One qui avait le chaos avant, en fait, c'était justement dû à un changement drastique dans la société. Et ça a rendu justement la société instable et il se dit que même, en fait, si le Japon est complètement instable, c'est pas les autres pays qui vont venir les aider parce que eux aussi devront, en fait, se préoccuper d'eux-mêmes. Et dans un monde aussi instable, s'il y a des manques de vivre ou d'énergie, en fait, et c'est là tout le propos de All for One, alors si tu as justement la capacité de remédier au problème en ayant de l'eau, de l'électricité ou quoi que ce soit, tu deviens tout de suite une personne très importante et même limite un sauveur. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que, bon, il n'y a pas le terme sauveur qui est explicitement dit, mais en vrai, tu voyais que les derniers chapitres, All for One, il avait une version un petit peu tordue de ce qu'était l'héroïsme et donc apporter aux gens ce qu'il manque. En réalité, tu vois que même à travers sa vision, certes, tu peux considérer ça comme être héroïque, mais tu sens qu'il y a beaucoup de mauvaises intentions derrière. Et avec justement ça, par exemple un alter d'eau qui pourrait fournir aux gens de l'eau, tu vois, et vu qu'All for One collecte des milliers d'alters, alors il est plutôt bien, bah au final le chaos lui profiterait, tu vois, que c'est sûr et certain, même les états qui manquent de ressources, c'est sûr et certain qu'il les gérait comme une personne, carrément une très bonne personne, tu vois, et c'est comme ça qu'il pourrait réussir à contrôler le monde. Sauf qu'il dit à Deku, à Aoyama, que si ça arrive, il doit bien sûr protéger sa famille. Et c'est là qu'on a l'apparition d'All for One, une apparition complètement inattendue en fait. Je pense que personne ne pouvait s'attendre à ce que tout monte aussi vite d'un coup, d'un cran comme ça. Yo, c'est le Chaz du montage qui vous envoie ce message et déjà je voulais vous dire que l'intro, je voulais faire un truc en mode Avengers Endgame et tout, petit montage, mais il n'y avait pas d'images coloriées donc c'était assez compliqué. Et aussi en fait, je me suis rendu compte que
que j'ai pas beaucoup parlé justement du fait qu'on fait semblant de te faire croire au début de ce chapitre que justement Aoyama il a peut-être rejoint All for One. C'est tout le principe en fait du fait qu'on t'ait pas expliqué le plan par avance en fait d'essayer de te piéger, et encore une fois ça montre que l'intrigue du traître elle est pas terrible parce que au final personne n'y aurait cru en fait. Même avec les différents autres chapitres où Aizawa il essayait de convaincre Aoyama, en vrai, pour moi, depuis le début, ça y est, il a rejoint la seconde A. En vrai, il est dans leur camp et c'est clair et net. D'ailleurs, les dessins, en fait, je le dis pas assez lors de la review, ils sont vraiment magnifiques. Et en plus, tu vas avoir justement le Aoyama qui va se rebeller directement. Bon, on passe sur le fait que Aoyama s'est littéralement pissé dessus, c'est ce qu'on apprend lors de ce chapitre, parce qu'encore, il pleure de peur, ok, mais est-ce qu'on avait besoin de ça en plus? Peut-être. De toute façon, c'est Horikoshi qui décide, et c'est vrai que là, il y a quand même quelque chose à souligner d'assez étrange, c'est que All for One, il dit que c'était bizarre, en fait, de pas avoir senti, justement, que les parents d'Aoyama mentaient au téléphone. Donc, peut-être c'est juste que, en fait, les policiers n'avaient pas prévenu les parents d'Aoyama du plan, et donc, ils avaient très bien joué leur coup, ou je préfère même noter ça, tu vois, cette petite phrase de All for One, parce que même si ça passe inaperçu, peut-être que ça cache quelque chose d'autre en réalité pour contrer un de ses alters ou je ne sais quoi. Donc, vu que justement All for One a search et qu'ils ont rencontré une pléthore de héros, il peut s'assurer qu'il n'y a aucun héros dans les environs, et pour lui, en fait, c'est totalement cuit. Là, le Deku, il va le manger, il a le possesseur du One for All devant lui, et c'est là qu'il va faire apparaître toute sa cavalerie. Tu vois vraiment que le mec, il est là pour te titiller, pour te faire du mal, parce que utiliser le terme cavalerie, ça c'est le mot de All Might, monsieur. Il faut pas faire ça. Et tu vas voir cette scène, je pense que en fait, même si, ok, c'est une énorme référence justement au Marvel et à la scène d'Endgame, bah en soi, cette scène, elle va rester extrêmement marquante. Je pense que vraiment, quand ça va être animé, rien que là, les pages, elles sont sublimes. Voir tous les vilains sortir de portails comme ça, c'est juste magnifique. C'est magnifiquement chorégraphié, dessiné. Là, franchement, ça fait froid dans le dos. Et je trouve que c'est vrai, en fait, c'est très impactant d'avoir d'une page en All for One tout seul et la page d'après, justement, toute l'équipe qui arrive derrière lui. Bon, il y a beaucoup de gens qui trouvent que Dabi, il est plus brûlé qu'avant. Ça, je vous en parle pas forcément parce que je sais pas si c'est dû à l'angle ou pas, mais c'est vrai qu'on dirait qu'il est légèrement plus brûlé qu'avant et qu'au final, en fait, ça montre que même à la fin, en fait, Dabi, peut-être qu'il mourra à cause de l'utilisation de son alter. Ce serait littéralement son envie de devenir le meilleur qu'il le consumerait. Un petit peu comme Endeavor, mais qui a réussi à s'arrêter au bout d'un moment. Et Aoyama va se rappeler cette conversation qu'il a eue avec ses parents et qui, au final, se disait que si le Japon arrivait à combattre le mal à travers leur résistance, il pouvait guider, briller, en fait, au travers des autres pays et les pousser, justement, à se battre aussi. Et c'est là que tu vois des portails de Black Mist apparaître et eux aussi du côté des héros qu'ils arrivent tous. Et en fait c'est Monoma qui a copié l'alter de justement Black Mist pour amener tout le monde. Et ça déjà c'est énorme, en fait sa maîtrise de son alter elle doit être énorme pour pouvoir justement utiliser plein de portails comme ça juste en le copiant. Donc en vrai il est assez doué et franchement on en aura besoin parce que il y a Shigaraki en face. Il y a Shigaraki en face. S'il n'y a pas l'alter d'Aizawa, ou même Aizawa, mais ils sont cuits. Ils sont cuits. Il faut un truc pour arrêter Shigaraki. Parce que moi, sur l'autre page, ok, ouais, il y a All for One, il y a Dabi et tout, il y a Shigaraki. Il y a Shigaraki, c'est tout ce qu'il faut retenir. Après, c'est vrai qu'il y en a qui vont très très loin jusqu'à penser que carrément ce serait Black Mist qui aurait ramené tout le monde et que Monoma, lui, en fait, il est avec l'alter d'Aizawa et qu'il s'apprête déjà à l'utiliser et que tout ça c'est de l'esbrouf. Mais je crois que ça part un peu loin. Et bon, c'est vrai que ça fait plaisir de voir plein de héros, que ce soit le Bectri sans Mirio et d'ailleurs même Mirko qui est là avec ses prothèses. Tu vois vraiment qu'il y a Washu en plus, que en fait les héros là, ça y est, la bataille elle va vraiment commencer. Mais là où je pense que peut-être c'est faux, je vous rappelle que certes on nous a dit que ce serait la bataille finale qui commencerait et ça commence de manière un petit peu trop abrupte. Mais ce qu'on sait aussi c'est que Toga a le sang de Twice. Donc à partir de l'autre chapitre en fait où tu as vu Toga obtenir ce sang, on n'est plus à l'abri de rien du tout. En fait à chaque fois que tu vois un vilain, ça peut être un clone. Et ça je le verrais vraiment bien de la part d'All for One qui l'ait déjà prévu
prévu justement, avec son côté mastermind et tout, de ramener des faux vilains ici. En plus, même du côté des héros, c'est assez étrange qu'on voit pas du tout la seconde A qui sort des portails pour l'instant. C'est pour ça, je me dis, soit c'est vraiment eux, là, les vilains qui sont apparus, et donc ils vont se séparer par la suite, soit en réalité, bah là, c'est juste, en fait, de l'esbrouf, tu vois, c'est juste pour te hyper, mais en fait, c'est pas du tout le vrai combat qui va avoir lieu là, tout de suite. Bon, voilà tout pour moi, en vrai, ça reste quand même un chapitre de transition hein, pour nous, hein. C'est pas du tout un vrai chapitre de combat qu'on a eu pour l'instant, mais c'est juste que tout est arrivé beaucoup trop vite et que je trouve ça vraiment quand même assez mystérieux. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, en tout cas pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous parce que chaque semaine on parle de My Hero Academia et vous pouvez aussi rejoindre la chaîne maintenant pour soutenir. Bon, en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et la semaine prochaine ça va débrouiller. Allez, paix sur vous.